Omar Sy, l'acteur préféré des Français, par les sondages du moins, avait pris fait et cause depuis la Californie pour les mouvements de jeunes des quartiers accusant la police française de violences racistes. Tant et si bien que son rôle dans le film d'Anne Fontaine, Police, lui vaut des appels au boycott. Deux sortes de messages vengeurs circulent sur les réseaux sociaux. Les uns émanent de policiers, furieux de le voir endosser l'uniforme après avoir violemment critiqué ceux qui le portent quotidiennement. Les autres, ceux-là même dont l'acteur avait soutenu les manifestations, l'accusent de trahison. Omar Sy, leur héros, habillé en flic, c'est insupportable. Enfermés dans un univers virtuel, les jeunes générations distinguent de plus en plus difficilement ce qui sépare la fiction de la réalité. Les apprentis censeurs, pour la plupart, n'ont pas vu le film. Mais jouer le rôle d'un policier est pour eux une caution apportée à la police. Le spectacle est permanent. Le public réagit comme les enfants au Guignol. Et Omar Sy, en flic, c'est comme si Guignol devenait le gendarme. On siffle, on crie à la trahison. Comment leur dire que Jean Gabin, Yves Montand, Alain Delon, Lino Ventura, Roger Hanin, Jean-Paul Belmondo, Gérard Depardieu et j'en passe, qui furent, selon les films, d'impitoyables policiers ou de terribles gangsters, ne sont que des acteurs. Non, Romy Schneider n'a pas été impératrice d'Autriche. Francis Blanche n'avait rien du redoutable Obersturmführer Papa Schulz et ni Charlie Chaplin, ni Bruno Ganz, qui furent l'un et l'autre Adolf Hitler, n'ont jamais été nazis. Charlton Heston n'était pas Moïse, ni Judas Ben-Hur, d'ailleurs il n'était pas juif, contrairement au fameux gladiateur grec esclave de Rome, Kirk Douglas. Cependant, la confusion entre le théâtre et la réalité n'est malheureusement pas l'apanage des jeunes incultes déçus par Omar Sy. La cancel inculture, importée des États-Unis, s'impose un peu plus chaque jour sur les ondes. De doctes critiques dénoncent, par exemple, Autant en emporte le vent, comme si le film était le Sud esclavagiste, qu'il emportait les idées, puisque l'action se situe au moment de la défaite des Confédérés. De nouveaux critères s'imposent, jusque dans les normes édictées par les chaînes de télévision, jusque dans les choix des maisons d'édition en cette rentrée littéraire. Nous voici donc sommés de représenter la diversité et de suivre le mouvement, prétendument émancipateur. Les jurys de l'automne sont submergés de romans féminins auto-centrés pour la plupart, dont les héroïnes ont forcément subi le viol ou l'inceste avant de découvrir leur véritable identité sexuelle. Le cinéma, lui, doit faire place aux héros de la diversité. Mais attention, Omar Sy en policier, ça ne passe pas. Edward G. Robinson a pourtant endossé tous les rôles de voyous, de tueurs et de traîtres sans que l'on puisse en déduire que les producteurs et les réalisateurs de Hollywood étaient antisémites. Mais les normes que l'on veut ici imposer aux artistes ne sont jamais qu'une reprise, pour d'autres causes, des contraintes et des censures édictées par tous les régimes totalitaires.